Eh bien voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Donc une vidéo dans le cadre de présentation de la liste de les 26 joueurs de Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Il fait cette liste dans le cadre de la trêve internationale qui va se dérouler donc en septembre, début septembre, jusqu'à du 5 au 10 septembre, pour les deux matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer donc au Maroc à l'occasion du mois de décembre, janvier donc 2025, début 2026. Et donc, pour les matchs face à la Guinée équatoriale qui se jouera donc le 5 septembre à Oran, et le match en déplacement au stade du Liberia, donc pour le compte de la deuxième journée donc des qualifications. Alors, sans plus tarder, commençons à analyser donc cette liste. Alors, c'est une liste de 26 joueurs. Des surprises, il y en a. Il y a toujours des surprises avec Vladimir Petkovic, et depuis toutes ces listes, il y a toujours des polémiques. Il y a des retours, des absents, et il y a aussi des nouveaux. Donc il y a un petit peu de tout. Alors commençons avec les gardiens. Les gardiens, parce que bon, pour la première fois, il n'y a pas Ben Bot. Ben Bot qui n'est pas là. C'est la surprise. Il a décidé de prendre Gendouzi. Gendouzi qui a quitté le CRB pour aller dans le club d'Iran de Persepolis. Et pour moi, bon, il mérite d'avoir sa place. Alors peut-être que Ben Bot, peut-être qu'à l'entraînement, alors tu sais, Belmadi l'a pas fait jouer. Là, Vladimir ne le fait pas jouer non plus, même pas en match amical. Il avait quand même deux matchs de préparation au mois de mars. Il n'a même pas eu le droit à du temps de jeu, ce qui est quand même bien dommage. Et donc, ce qui arrive, c'est que Gendouzi prend sa place et pas de Zerba non plus. C'est Oukidja qui, finalement, en termes de bonne performance de fin de saison, puis finalement, il a décidé d'être là et puis il joue avec le FC Metz, Oukidja. Donc c'est très bien d'avoir un gardien d'expérience parce que Mandrea, voilà, il nous a montré ses limites depuis le début de l'année 2024, notamment la Coupe d'Afrique des Nations avec Belmadi, mais également lors des matchs qu'il a fait face à la Bolivie, l'Afrique du Sud, mais aussi, bon, au mois de juin, on l'a vu aussi, hein, on a vu quand même des carences, surtout face, je pense, le deuxième but face à la Guinée, parce que c'est un petit peu de sa faute, mais bon. Sinon, à part ça, pour analyser donc cette liste, on a également pour les défenseurs, alors Ait Nouri, Hadjam, Madani qui est là. Alors Madani, oui, le championnat n'a pas commencé encore. Le championnat algérien n'a pas encore commencé. Par contre, Madani, c'est normal qu'ils le prennent. C'est pour la confiance, c'est pour un petit peu pour faire en sorte qu'il y ait de la stabilité, hein. On a une paire de défenseurs centrales entre Madani et Mandi. C'est normal que Madani soit là. Tougaï, Ben Sebaini, finalement, qui est là malgré moi, je pensais, moi je l'aurais pas mis pour les blessures, mais finalement, il a repris l'entraînement, il est là, pourquoi pas. Youssef Attal, la surprise, il n'a pas de club, il est là. Zinedine Belaid, qui a rejoint donc le club de Saint-Tron en Belgique, qui a donc quitté l'USMA. Sinon, comme nouveau, il y a Khassef, Naoufel Khassef, qui lui est plus un latéral gauche. Ça fait quand même trois latérales gauche. Est-ce que, même 4 si on peut compter Ben Sebaini, est-ce que ça veut dire qu'il va faire jouer, comment il s'appelle, Khassef, est-ce qu'il va le faire jouer plus latéral gauche pour faire en sorte que Ait Nouri joue plus haut? Ça, c'est une bonne interrogation qu'on peut se donner. Est-ce qu'il veut tenter une défense à 3? Parce qu'il peut probablement jouer dans une défense à 3. Parce que là, il y a quand même Tougaï, Ben Sebaini, Belaid, Mandi. Il y a quand même 4 défenseurs centraux. Donc, où est-ce qu'il veut le faire jouer? S'il veut jouer une défense à 3, il pourrait faire jouer donc Khassef en piston droit. Parce que il faut quand même voir en termes de latéral droit, il y a Farsi et il y a Attal. Parce que Mohamed Farsi, c'est la nouvelle surprise. Donc c'est l'international. Donc alors il a joué pour le Canada, il joue pour le Canada dans les catégories de jeunes. Il avait commencé en futsal, il a joué pour les U23 du Canada. Il a fait toute sa formation au Canada, donc au club sportif de Longueuil, à l'association sportive de Blainville, des banlieues autour de Montréal. Il a été même transféré à l'AS Ain Mila. Il n'avait joué aucun match, donc il n'a pas vraiment d'expérience en Algérie. Ensuite, il avait rejoint Cavalerie, donc le Cavalerie FC, où c'est la première grosse saison qu'il a fait. Puis ensuite, là, il joue avec le club de MLS de Columbus Crew, où est-ce qu'il joue plus piston droit que latéral droit. Mais il pourrait dépanner en tant que latéral droit. Le problème, ça va être ce côté droit de latéral, où est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va Attal en latéral droit, défensivement, c'est pas très très bon.
mais il peut au moins envisager une option de défense à 3 avec les choix qu'il fait en tant que dans les défenseurs. Milieu de terrain. Benasser, Zarouki, Boudaoui, Zorgan. Vous pouvez prendre Qadri, n'a pas pris Qadri. Kendoussi était là lors de la dernière trêve de juin. Finalement, il n'est pas là. C'est Zorgan qui est là. Zorgan qui fait un bon début de saison avec Charleroi, club belge. Ça se passe très très bien. Donc, pas vraiment de surprise dans les milieux de terrain. En attaque, il y a des surprises. Alors, Houssam Aouar, Sayoud. Sayoud qui avait été convoqué par Jamal Belmadi, mais qui n'avait eu aucun nom de jeu. Je rappelle que Amir Sayoud, voilà, formé à Staif, qui a joué même à l'Ahli, Ismaili, qui est revenu de Samalje, qui a même eu une expérience en Europe dans un club bulgare de Zagora, revenu au Sfax, puis revenu en Algérie, à Tajnet, puis à l'USM Alger, puis au CR Belouizdad, Shabab Riyadeh de Belouizdad. Il a joué avec Bouguera la Coupe arabe, on s'en rappelle. Il avait joué ces deux matchs, donc un match face au Soudan, le premier match face au Soudan et le dernier match face à la Tunisie en Coupe arabe, buteur en finale, le but des livreurs pour l'Algérie pour gagner cette Coupe arabe. Il fait une très belle saison au CRB, la dernière, 2020-2021, où est-ce qu'il est enréolé donc du championnat d'Algérie 2021. Il fait quand même 20 buts et 12 passes décisives en 31 matchs. Et il fait quand même 8 buts, 2 passes décisives en 11 matchs de Ligue des champions africaine. Ensuite, il quitte, il va à l'Arabie Saoudite, club de El Tay. Donc 21 matchs, 5 buts, 3 passes décisives. Ensuite, il enchaîne une bonne deuxième saison avec le club Saoudi Pro League. Et là, il rejoint le club de Al Raid. Il avait rejoint en 2023-2024 et là, actuellement, il est encore avec ce club-là. Donc, Amir Sayoud, est-ce que c'est le choix d'expérience peut-être? C'est pas un joueur qu'on aura besoin pour l'avenir. C'est sûr, il a 33 ans maintenant. Il n'a jamais eu sa chance en sélection. Pour moi, il aurait mérité d'avoir sa chance. Il peut jouer en numéro 10. Ça pourrait être intéressant. Dans un 4-2-3-1, quelles sont les options de Petkovic pour son 4-2-3-1? Sinon, Amora, finalement, malgré les blessures, il est là à vérifier s'il va rester ou non, s'il va jouer. Ben Arhma, Hadj Moussa, Benzia, Gouiri, Bounedjah, pas de surprise. Et bien sûr, le retour de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui est donc de retour. C'était prévisible. Après la rencontre qu'il y a eu entre Petkovic et Mahrez, c'était prévisible qu'ils reviennent pour cette trêve internationale. On verra comment va être Riyad Mahrez, comment il va jouer dans le système, dans le dispositif. Peut être mis en numéro 10. Je rappelle qu'il n'y a pas Yassine Brahimi qui est plus à même de jouer dans ce poste numéro 10. Benzia peut jouer aussi en 10. Il manque peut-être pour cet ailier gauche. L'ailier gauche, qu'est-ce que ça peut être? Awar peut jouer en 10. Il y a beaucoup d'options pour le numéro 10. Après, Mahrez, j'ai l'impression qu'il va plus être sur l'aile droite. À gauche, Gouiri peut jouer, même si Gouiri peut être aussi le remplaçant de Bounedjah. Il peut jouer aussi dans ce rôle de second attaquant. Ben Rahma pourrait être plus à gauche, avec Amoura si Amoura joue. Donc il y a quelque chose quand même. Mais quand on voit la disposition, on a l'impression que oui, par défaut, malheureusement, Mahrez va jouer à droite. Donc voilà. Pas de Shaibi. Shaibi, je ne comprends pas. Vladimir, je ne comprends pas pourquoi Shaibi n'est pas là. Les performances sportives, c'est incompréhensible parce que sportivement, il fait le job. On ne va pas se mentir et c'est vraiment assez scandaleux. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas là. Il a 21 ans, c'est un jeune, c'est l'avenir. Il a montré quand même de très belles performances lors des premiers matchs. Il a joué le match de Bundesliga d'ouverture avec Francfort. Il fait ce qu'il faut. Il n'y a aucune raison pourquoi on ne le prendrait pas. Moi, je ne comprends pas. C'est un point d'interrogation, c'est le point noir pour moi. Pourquoi Petkovic ne prend pas Shaibi? Que s'est-il passé entre Shaibi et Petkovic? C'est la question qu'on doit tous se poser parce que, encore une fois, on va y revenir parce que si on voit que les choix de Petkovic, il va être rappelé à l'ordre, on va lui faire rappeler pourquoi Shaibi n'a pas été pris. Quelle serait la composition type de notre cher Petkovic? Alors, Mandrea en numéro 1, ça c'est évident. S'il fait une défense à 4, dans un 4-2-3, je pense que la composition qui pourrait être mise, c'est Mandi avec Madani. Latéral gauche, ça pourrait être Aït Nouri. Latéral droit,
Youssef Attal. Le double pivot, Benasser Zerouki ou Benasser Boudaoui. Donc, il y a un doute entre Zerouki et Boudaoui, mais pour moi, Benasser Zerouki serait le milieu type. En 10, ce serait Awar, Benrahma, Mahrez, Baghdad Bounedjah. Ça pourrait être ça. Il pourrait mettre Awar en 10, comme il pourrait mettre Sayoud en 10, comme il pourrait mettre Mahrez en 10. Mais là, s'il met Mahrez en 10, qui va jouer à droite donc on ne sait pas. À voir le comportement de Riyad Mahrez sur son aile droite. Est-ce qu'il a les capacités de jouer comme un ailier droit? On sait que ces dernières années, Mahrez, on a vu que ça ne marchait pas trop. Sinon, si on ferait une défense à 3, ça serait plus dans un 3-4-3 et pas dans un 3-5-2. Parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir garder son double pivot. Surtout qu'il n'a que 4 milieux. Donc, ça serait toujours Benasser Zerouki. Ça pourrait être aussi Benasser Boudaoui. Boudaoui joue beaucoup dans un milieu à 2 et dans un 3-4-3. Les 3 défenseurs, ça pourrait être Mandi, Ben Sebaini et Mandi Ben Sebaini avec Madani. Ben Sebaini peut jouer aussi dans la défense à 2. Hein. J'ai oublié, moi j'ai dit Mandi Madani, mais ça pourrait être Ben Sebaini Mandi aussi. Bon. Ben Sebaini Mandi avec Madani, ça pourrait être bien pour une défense à 3, surtout que Mandi, même s'il retrouve du temps de jeu, ça reste qu'il joue beaucoup dans une défense à 3 avec Lille. Donc le milieu, comme je l'ai dit, les pistons, ça va être Ait Nouri, Youssef Attal ou Mohamed Farsi, qui pour moi pourrait être intéressant dans cette option-là. En tout cas, à voir, à tester, pourquoi pas dans le match face au Liberia où ça va être un match beaucoup plus facile, même s'il faut assurer sa qualification vite, mais c'est quand même une bonne occasion aussi de tester certains joueurs. Ensuite, dans l'attaque à 3, bah, ça pourrait être Mahrez, qui pourrait être aussi dans un 3-4-1-2, donc un numéro 10 derrière 2 attaquants qui pourraient jouer ensemble. Ça pourrait être Gouiri Bounjah, comme ça pourrait être, comme on pourrait faire un 3 avec 2 sur les ailes, c'est-à-dire Mahrez Benrahma avec Baghdad Bounjah. Il y a quand même pas mal d'options. Il s'offre pas mal d'options, notre cher Petkovic. À voir comment ça va se passer, les amis. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi, je pense que le point noir, c'est vraiment Shaibi. Mahrez qui fait son retour. Moi, je ne voulais plus de Mahrez, mais on va voir. On va voir est-ce qu'il a compris ce qu'on lui disait, ce qu'on reprochait à Riyad Mahrez. Donc, voilà un petit peu, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Qu'en pensez-vous de la liste de Vladimir Petkovic? Est-ce que c'est un scandale que Shaibi soit pas là? L'absence de Brahimi, les absences, le retour de Riyad Mahrez, les absences aussi de pas mal de joueurs. Hein. Il y a quand même encore un petit peu de changement, pas beaucoup. Mais on va dire que la grosse absence, c'est Shaibi. Sinon, voilà, il y a aussi d'autres les petites absences. Hein. Ben Bot, Kendoussi. Bon. Les nouveaux aussi. Que pensez-vous des nouveaux? Farsi. Comment il s'appelle? Khalif. Khassef? Non, c'est. Excusez-moi. Naoufel Khassef. Donc, du CRB. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre équipe type? Est-ce qu'on devrait faire jouer Belaïd? Hein, c'est la bonne question qu'on pourrait se poser. L'essentiel, les amis, je pense que je ferai un 11, mon 11 type hein, pour vous expliquer c'est quoi ma tactique. Je vous ferai un 11 type, mais je vous en ai parlé un petit peu déjà à chaud. Mais en tout cas, je pourrais refaire une vidéo sur ça. Et surtout, les amis, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Un petit pouce bleu, les amis, pour le référencement. Et Tahel Jazair, les amis.